Eh bah vous aurez Lucie Castet, je m'en bats les couilles. Et je vous le disais, notre invité ce soir, Lucie Castet. Bonsoir Lucie. Y'a rien de sérieux là. Ce qui est pas sérieux, c'est que t'es pas de sub sur ce stream. Hein. Castet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM TV. Vous êtes la candidate du nouveau Front populaire. Ça y est, la période olympique est passée. La politique va reprendre évidemment son cours. On va y revenir dans un instant. Mais avant cela, j'aimerais quand même vous faire réagir à cette disparition. Lucie Castet, mais avec des proutes et de la réverb. Pourquoi? C'est quoi le... Sans doute du dernier monstre sacré du cinéma français, Alain Delon, qui a fait rêver tant de Français. Comment est-ce que vous avez... Ah, le dernier monstre sacré du cinéma français. Hein. Non, mise au muse. Hein. Personne s'intéresse au cinéma actuel français. C'est ça le problème en fait. Ils vivent que dans le passé. Réagi quand vous avez appris cette nouvelle? Ouais, évidemment, j'ai été frappée par cette nouvelle. C'est un grand homme du cinéma français. J'ai repensé à tous les films que j'ai vus avec lui et que j'appréciais beaucoup. Donc, évidemment, une disparition qui rend triste. Ah. Absolument. Et c'est vrai que vous l'aviez d'ailleurs tweeté hier. Vous aviez réagi assez rapidement. Alors, on va parler politique à présent, puisque dans une tribune... Oh, putain, mais ça servait à rien. Juste, il lui a dit, regarde, il est mort. Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, il est mort. C'est triste. Publié dans la Tribune dimanche, c'est bien les Insoumis, c'était hier, ont menacé le président de la République d'engager... Ah voilà, ça c'est peut-être la partie la plus intéressante. Le chantage de la destitution. Intéressant, parce que c'est une autre strate. Là, on est dans une autre strate. C'est-à-dire que là, les Insoumis, ils commencent à se dire, bon, Lucie Castet, voilà quoi. C'est peut-être pas trop ce qui est au programme. Par contre, menacer le président de destitution... Ça peut être une strate. Mais pour le destituer, il faut pas. C'est pas un vote et il faut que les 2/3 de l'Assemblée soient d'accord. Le PS, Chimou. Oui, le PS n'a pas trop envie de suivre cette ligne. Hein. Mais on est d'accord qu'il faut un vote. Combien de personnes doivent voter à l'Assemblée pour le destituer? Il faut que ça soit les deux assemblées qui votent. L'Assemblée et le Sénat, bah ouais, c'est déjà grillé. Hein. Le PS sont des petites putes. Non mais les gens... 2/3 de l'Assemblée plus le Sénat, c'est impossible. Hein. Le Sénat a littéralement été créé pour éviter que ça arrive. C'est-à-dire quand bien même c'est une règle qui est potentiellement applicable, on peut destituer un président. La présence même du Sénat annule complètement cette possibilité. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. Je cite une procédure de destitution d'Emmanuel Macron s'il passait outre le résultat des urnes et s'il ne vous nommait pas. De toute façon, le Sénat, ça sert à rien. J'espère que s'il y a une 6ème République, on n'a pas de Sénat. On a autre chose. À Matignon, le Parti Socialiste s'est désolidarisé. Article 68 de la Constitution. En vrai, ça m'intéresse. Attendez. Article 68 de la Constitution. Vous êtes sur un stream d'Antoine Léaumont. Alors... le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Bon, bah là, on y est, hein. On y est quand même. L'intitulé est bon. Effectivement, il est en train de ralentir complètement les institutions. Il n'y a plus de gouvernement, donc bon. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en haute cour. La proposition de réunion de la haute cour, adoptée par une assemblée du Parlement, est aussi transmise à l'autre qui se prononce dans les 15 jours. Hein? Attends. Réunion de la haute cour, adoptée par une des assemblées du Parlement, est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les 15 jours. Ok, donc là, une fois que c'est bon, la haute cour, elle met 15 jours à se prononcer. La haute cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Ah non, putain. Elle statue dans un délai d'1 mois à bulletin secret sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiate. Bon, déjà, on est baisé. Oui, il y a un petit problème, hein. Bon. Voilà quoi. Les décisions prises en application du présent article sont à la majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée concernée ou la haute cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la cour ou à la destitution. Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article. C'est l'AD. Bah c'est pas que c'est l'AD, c'est que c'est une strate qui n'arrivera pas. Et c'est une menace. Il a l'air bien le stream. Oussem, c'est un stream sérieux. Installe-toi. C'est quel article pour Macron Explosion? Je sais pas.
Mais non, mais le but, c'est qu'on reparle politique dans les médias au lieu de continuer de détourner avec d'autres le sujet. À ce titre, ça a fonctionné. Ah bah oui, mais de toute façon, c'est la strate de la France Insoumise depuis la victoire du NFP. Depuis la victoire du NFP, le fait de successivement parler du fait d'imposer un gouvernement à Macron, d'imposer Lucie Castet, au début, c'était un peu... Enfin bref, tout ça, on sait que ça va pas se faire. Mais... c'est une stratégie médiatique, mais au-delà de ça, c'est ce que j'avais dit à l'époque, c'est que c'est une question de respect. Quand tu as réussi à mobiliser des gens qui n'avaient jamais voté et qui ont voté à gauche, ou alors même des gens du PS qui ont voté en acceptant de voter pour un truc où il y avait la FI, ou des gens de la FI qui ont accepté de voter pour quelqu'un du PS, etc., etc., et que vous arrivez à une certaine victoire dans les urnes, vous ne pouvez pas vous permettre de dire publiquement que maintenant on doit baisser les bras parce que ça suffit pas pour avoir une stratégie pour réussir à gouverner un minimum. Ça n'est pas possible. Quand bien même, quand tu t'intéresses à la politique, tu le sais que c'est pas possible. Tu le sais que Macron, là, il a tous les outils pour bloquer. Et en même temps, c'est bizarre comme situation. Il va falloir que ça se débloque. Donc je sais pas où ça ira. Hein. Mais du coup, tu sais que c'est... En fait, tu sais que c'est pas possible. Mais ils sont obligés d'aller dans ce sens-là. C'est une question de respect pour leurs électeurs. Après, je sais pas, est-ce que vous trouvez plus respectueux? Est-ce que vous trouvez plus... Moi je pense que c'est une question intéressante. Est-ce que vous trouvez ça plus respectueux que les politiques vous disent la vérité sur le fait que c'est pas possible de gouverner et qu'il y aura sûrement pas de Premier ministre? Ou est-ce que vous préférez... Est-ce que vous pensez que le respect, il est du côté du fait de continuer à se battre médiatiquement, quand bien même on parle de stratégie où on sait très bien qu'elles sont pas viables. Et peut-être que ceux qui en parlent sachent eux-mêmes qu'elles sont pas viables. Mais ils le font pour donner cette sensation de se bagarrer vraiment, quoi. On s'en bat avec du respect. Bah non, là, je suis désolé, c'est une question de respect. On s'en bat avec du respect, désolé, mais le respect des électeurs, c'est ce qui a fait que plus personne ne vote à gauche. Hein. Je veux dire, le PS a tellement peu respecté ses électeurs pendant des années, et c'est ce qui explique le dégoût de la gauche. Donc non, désolé, là, le respect des électeurs, c'est important. Ça dépend des stratégies voulues. Ouais. Bientôt septembre, les touristes ont boudé le 10e arrondissement. D'accord, quel rapport? Le respect ne se demande pas, le respect se prend. Oh là là, putain, je vous demande votre avis, c'est fini. Hein. Moi, en fait, je fais un stream... Là, je fais un stream sérieux, pas vous. Vous êtes dans le chat, vous faites vôtre. Moi, je suis... ouais. De cette tribune. Où est-ce que vous vous rangez, vous, Lucie Castet? Est-ce que vous soutenez finalement cette initiative de la France Insoumise si le chef de l'État ne vous nomme pas à Matignon? Alors moi, mon sujet, c'est pas la destitution, c'est la cohabitation. Il y a aujourd'hui dans le pays une urgence sociale et démocratique. Là, c'est intéressant, ça. Son sujet, c'est pas ça. Elle, c'est la cohabitation. Elle se marque pas là-dedans. Et attends, c'est quoi ça? Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel... Oui, ça c'est la tribune du dimanche. Emmanuel Macron serait sur le point de nommer un chef de gouvernement sans tenir compte des résultats politiques des dernières élections législatives qu'il a perdues. Oui, ça on sait, oui. Pratique. Ça fait bientôt 2 mois que le résultat des élections législatives est connu. On n'a pas de gouvernement, il y a un gouvernement démissionnaire. Ce qui est absolument urgent maintenant, c'est de mettre en œuvre la politique que les Français attendent, c'est-à-dire une politique qui renforce les services publics, qui apporte des réponses à leurs questions. D'accord, mais donc forcément, ça, moi, vous avez forcément un avis sur cette question, ce fameux article 68 que veut brandir la France Insoumise. Hein. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Oui. Est-ce que vous ne fuyez pas un peu ma question? Non, pas du tout. Je pense que la question, l'option institutionnelle la plus simple pour répondre à une nomination d'un gouvernement qui correspondrait pas aux résultats des élections, c'est de censurer ce gouvernement. Donc je pense que c'est l'option la plus crédible et qu'il faut privilégier plutôt qu'une destitution. D'accord, donc vous ne vous rangez pas derrière... Quel bisbille. Hein. Ça veut dire que ça va censurer le gouvernement de Macron, puis ensuite ça serait le NFP, ça va se faire censurer aussi. Oh là 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 là. Mais comment on se sort de cette putain de situation? Justement, cette hypothèse, en tout cas, cette sûr qu'il n'a pas de responsabilité politique. Idée qui a été brandie hier par la France Insoumise. Il n'est pas question de se ranger. Je ne commande pas les initiatives prises parti par parti. Moi, je ne viens pas des partis. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été désignée par l'ensemble des forces politiques du nouveau Front populaire. Donc, il ne me revient pas de commenter initiative après initiative. Je vous dis simplement que moi, mon sujet là, c'est pas la destitution, c'est la cohabitation. Pourquoi tout le monde est habillé en blanc ?
Initiative En fait, on dirait il est dans Midsommar. C'est un peu badant. après initiative. Il a rencontré une secte. Je vous dis simplement que moi, mon sujet là, c'est pas la destitution, c'est la cohabitation. J'ai hâte qu'elle commence, j'ai hâte qu'on puisse se mettre au travail pour changer la vie des Français. Alors justement, Emmanuel Macron a accepté votre présence à l'Élysée. Ce sera vendredi pour cette consultation. Ouais, eux, c'est les Midsommar, ouais. Vous y allez en quelle qualité finalement? Parce que vous n'êtes pas élu, vous n'êtes pas chef de parti, vous n'êtes pas parlementaire, ni sénatrice, ni député, ni même élu. C'est la tenue traditionnelle à Bormes. Ok. Et Jeff Barclay, il vient de là, du coup? C'est pour ça? Local, sous quelle étiquette? J'y vais comme la personne qui a été désignée par les 4 partis politiques de la force politique qui est arrivée en tête des élections législatives pour être candidate, pour être première ministre. Donc j'y vais en cette qualité. Le président de la République a souhaité nous recevoir ensemble. Alors, il a accepté le fait que vous y alliez avec le nouveau Front Populaire. Vous n'avez pas été invité, mais il a accepté que vous soyez là. Hein? Quoi? A souhaité nous recevoir ensemble. Alors, il a accepté le fait que vous y alliez avec le nouveau Front Populaire. Vous n'avez pas été invité, mais il a accepté que vous soyez là. Hein? Il a accepté que je sois là, il nous reçoit en premier, c'est un signe. Je crois qu'il nous reçoit dans l'ordre. Aucun sens. Mais non, mais il s'énerve. Il est en mode non, c'est pas lui qui vous a invité. Il a simplement accepté que vous veniez. Mais c'est pareil. Il est obligé de débloquer la situation, Macron. Il le sait. Je veux dire, quand bien même il peut faire tous les bisbis politiques pour maintenir le pouvoir, il n'a pas le droit de faire ça plus longtemps. Hein. Il n'a pas le droit. Donc il est obligé. Et après, il le fait. Moi je pense qu'il le fait pas spécialement pour les écouter ou pour trouver des compromis. Il les fait pour réactualiser sa vision des points faibles, des points sensibles de son adversaire. C'est pas plus compliqué que ça. À mon avis, il a envie de les écouter de nouveau pour essayer de vérifier s'il n'y a pas effectivement des failles entre le PS, entre LFI. Mais bon. L'ordre des résultats des élections, donc on y va en premier vendredi. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le monarque tolère votre présence, quoi. C'est fascinant. Tous ensemble, et c'est une très bonne chose. Hein. Je pense que c'est un dialogue qui doit avoir lieu avec le président de la République et je m'en réjouis. Mais qu'est-ce que vous allez lui demander finalement au chef de l'État vendredi? D'abord. Oh, mais on sait ce qu'elle va lui demander. Elle le répète sur tous les plateaux depuis 2 mois. C'est bon, au bout d'un moment, ça est fatigué. Qu'est-ce que vous oui, je serai première ministre. attendez de sa part, et vous, qu'est-ce que vous allez lui dire? Bon, on va avoir une discussion avec lui. Moi, ce que je vais lui dire, c'est que déjà, j'ai hâte que la cohabitation commence, que il est absolument urgent de sortir de l'immobilisme dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui. Il est absolument urgent d'apporter des réponses aux Français. Et que nous, on veut démontrer qu'une autre politique est possible, puisque c'est ce que les électeurs ont demandé. Une autre politique est possible que celle qui a été menée pendant toutes ces années, pendant 7 ans maintenant, et qu'il est absolument indispensable de mettre en œuvre cette autre politique, notamment pour que l'extrême droite n'arrive pas au... Pourquoi ça siffle? Parce que ça casse la tête, hein. Casse-tête. Le Mans. Ça siffle, ça casse la tête. Et Avner est en dépression depuis 2 ans à cause de ça. C'est vrai, hein. Putain, hier, j'ai regardé une vidéo d'Avner là où il déprimait. Et les gens, j'ai trop peur. J'ai trop peur d'avoir le même truc qu'Avner. C'est badant les acouphènes. Hein. Quand d'un coup ça se déclenche et tu peux pas les calmer, c'est terrifiant. Pouvoir en France, c'est extrêmement important. Je pense que le président de la République peut y être sensible. Mais quand vous dites j'ai hâte finalement que ça commence, j'ai hâte que cette cohabitation commence, on a l'impression que vous êtes un peu dans le déni finalement, puisque le président de la République avait balayé d'un revers de la main votre candidature lors d'une interview juste avant les Jeux Olympiques. Vous n'êtes pas dans le déni justement parce que vous n'y êtes pas à Matignon et vraisemblablement le président ne souhaite pas que vous y alliez. La logique institutionnelle, quand dans toutes les démocraties parlementaires, c'est que on désigne, on demande à la première force politique issue des élections législatives de former un gouvernement. Donc je ne suis pas dans le déni, je réponds à la logique institutionnelle. Maintenant, on a conscience qu'il est nécessaire de faire des compromis, de travailler avec le Parlement. Là, on est passé dans une situation où le Parlement va de fait avoir un rôle beaucoup plus important dans la vie démocratique de notre pays. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et donc, on y va pour présenter notre état d'esprit, dire qu'on travaillera avec le Parlement, avec l'ensemble des parlementaires. Et c'est d'ailleurs tout le sens du courrier que nous avons adressé, moi, avec les présidents de groupe. Girl boss. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est bien, mais ça a vraiment pas évolué, quoi. On est toujours sur la même chose, hein. Mais c'est pas contre elle, hein.
c'est pas sa faute, hein. Elle est obligée de rester bloquée dans ce narratif-là tant que les choses ne se débloquent pas. Mais en attendant, bah, on n'a rien appris de nouveau, quoi. Lucie Casté veut cohabiter, et puis voilà. Elle est habile, mais c'est tout. Ouais, vous êtes dur. Moi, je trouve qu'elle est maligne, hein. Moi, je pense qu'elle mérite bien sa place de... Elle la mérite bien. Politiquement, elle est fine. Mon père a des acouphènes. Il m'a dit que c'était comme le bruit d'un train en continu. Mais oui, c'est horrible. Après, ça peut être berçant, hein. Et... Elle est obligée de faire un RP basé méchante. Oui. À l'Assemblée nationale et au Sénat pour expliquer dans quel état d'esprit on se trouve pour démarrer cette cohabitation et travailler au sein du Parlement. D'accord, mais pour bien que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent, vous parlez de logique institutionnelle, finalement, que voudrait que le gouvernement revienne au nouveau Front populaire. La vision du chef de l'État, ce n'est pas celle-là. La vision du chef de l'État, c'est de dire, finalement, ces élections, personne n'a gagné. On a 3 blocs politiques, et moi, mon rôle, c'est de tenter de réunir 289 députés qui ne voteront pas cette motion de censure. Est-ce que finalement... Ça n'est pas son rôle. Je veux dire, je sais qu'on est dans un système présidentiable, mais ça n'est pas son rôle. Il y a un partage des pouvoirs entre l'Assemblée et le président. Le président n'est pas censé s'en mêler, il n'est pas censé faire le lien, en fait. De réunir 289 députés qui ne voteront pas cette motion de censure. Est-ce que finalement, dans cette configuration parlementaire, avec ces 3 blocs, pas forcément répartis de la même façon, mais est-ce qu'il... bah oui, pas forcément répartis de la même façon. Oh bah oui. Putain, attendez, on regarde à nouveau cette carte, hein, parce que c'est vrai que je l'avais oublié un petit peu. Hein. 193, hein. On domine quand même de 28 points, hein, de 28 places. Hein. Pas rien. Hein. Mais c'est pas suffisant. Faut pas prendre son temps, tenter d'établir des coalitions, tenter d'établir de mettre en place des compromis au service des Français, justement, et ne pas que chaque parti reste finalement sur son idée et son principe. Il me semble qu'il faut fonctionner dans l'autre sens. Il y a un résultat des élections qui est très clair. Il y a un bloc qui est arrivé en tête. Certes, il n'a pas de majorité absolue, il a une majorité relative. Nous en avons tout à fait conscience. Oui. Et donc maintenant, l'idée, c'est on fait désigner un gouvernement parmi ce bloc. Dans ce bloc construit un gouvernement. Oui. Et une fois que le gouvernement est constitué, on crée les conditions pour que des coalitions puissent travailler et donc qu'on puisse mettre en œuvre des projets qui répondent aux aspirations des Français qui ont été exprimées dans les urnes sur la base d'un programme qui va être mis en œuvre et donc faire l'objet de discussions avec les autres groupes à l'Assemblée. C'est dans ce sens-là qu'il faut procéder. Il y a un mandat qui est clair, il faut maintenant le suivre. D'accord, mais quand vous parlez de logique... Après, les gens, qu'on soit bien d'accord, ce truc de cohabitation avec un ministre et tout ça, il n'y a pas de loi dans la 5e République qui dit que ça est censé se passer comme ça. C'est plutôt que, durant toute la 5e République, ça va de soi que les gens ont fait comme ça. C'est plus une histoire de... Comment dire? De bon sens. Oui, c'est plus une histoire de bon sens que de droit politique, que de droit constitutionnel. On est bien d'accord? Bah oui. C'est une logique institutionnelle. Oui, voilà, mais c'est important de dire que c'est une logique, c'est pas une loi. Voilà, c'est une tradition, c'est un principe. Merci Raiko pour les 100 bits. Elle était inconnue il y a 3 mois. Oui, bah oui, on sait. C'est de la logique, parce que si la motion de censure, le gouvernement dégage, donc on essaie de mettre un gouvernement qui dégagera pas. Oui, bah oui. Ouais. Institutionnel, finalement, c'est le président de la République qui va choisir. C'est lui qui a, en tout cas, les clés pour vous nommer ou pas à Matignon. On peut critiquer, évidemment, sa position. On peut critiquer cette position qu'il a de dire, finalement, personne n'a gagné ces élections, et c'est parfaitement critiquable, en tout cas, par les uns et par les autres. Mais au final, c'est lui qui va choisir. Donc, comment on sort de cette impasse? Comment on sort de cela? C'est à lui de répondre à cette question, c'est à lui de nous sortir de cette impasse. On est dans une situation d'immobilisme. Vous disiez tout à l'heure, prendre le temps. Mais le temps, on ne l'a plus. Les gens, là, on est à 10 jours de la rentrée scolaire, ils se demandent concrètement si leur enfant aura un prof devant lui. Le président de la République ne choisit pas, il nomme. C'est quoi la différence? Lui, dans sa classe. C'est quoi la différence? Il choisit pas. Effectivement, il peut pas choisir, il nomme. Ça veut dire qu'on lui propose quelque chose et il le nomme. Oui, bon.
On a aujourd'hui des services d'urgence, par exemple à Laval, qui ont fermé 22 nuits en un mois pendant l'été. On a des feux de forêt qui se déclarent, donc il y a l'urgence climatique qui est on ne peut plus présente. La nomination, c'est parmi les propositions. Oui, je sais, j'ai compris la subtilité. Je vois pas pourquoi vous le martelez, genre en mode c'est un élément de langage et tout. On n'a plus le temps. Les gens... Il y a des ministres qui sont en place, ils sont démissionnaires. Ils sont démissionnaires. Alors, et il faut très bien en parler. Les ministres sont démissionnaires. C'est quand la suite de Fear and Hunger? Demain, avant de partir aux amphis, je ferai un stream Fear and Hunger demain. En train de préparer le budget pour 2025. Le budget, c'est l'acte politique par excellence. C'est là-dedans qu'on fixe les priorités qu'on souhaite financer pour l'année qui suit, donc pour 2025. C'est avec ce budget qu'on dit combien on va rémunérer nos enseignants. C'est avec ce budget qu'on dit combien on aura de médecins, par exemple. Et il y a l'information qui est sortie là en juillet, c'est qu'il y aura 15 000 médecins internes en moins dans les hôpitaux en France l'année prochaine. Est-ce que vraiment la France, qui avait des services de santé d'excellence, qui font la fierté de l'ensemble des Français, peut se permettre d'avoir 15 000 médecins internes de moins à l'hôpital? La réponse... C'est une dinguerie, hein, avec le truc de monkeypox, là. Ça fait bader, hein. Ça fait bader. L'histoire des monkeypox. En plus, monkeypox, là, ce qui me fait peur, c'est que ça va être... Enfin, on va retourner dans de l'homophobie et tout, hein. Variole du singe. On dit pas monkeypox? On dit variole du singe. Mais pourquoi on dit pas monkeypox? C'est comme ça qu'on disait à la base, non? C'est non. Donc, la réponse est non. Donc, en fait, chacun se renvoie la balle. Non, pas du tout. Vous expliquez. C'est le nom anglais. Ah, ok. La commuguée touchée par le monkeypox. En fait, c'est pas que c'est une histoire de la commuguée ou quoi que ce soit, c'est que ça se transmet sexuellement. Ça se transmet sexuellement, et donc les gens qui ont une vie sexuelle assez mouvementée, bah, ils se le transmettent plus facilement. Voilà, et les gens marginaux aussi. Donc oui. Et puis voilà, à partir du moment où tu as des communautés un peu marginales, où il y a du travail du sexe, des partous, bah oui, finalement les maladies se transmettent. Et après ça retombe sur la communauté LGBT. Que c'est la faute du chef de l'État, et le chef de l'État explique que c'est vous qui restez finalement entêté dans cette C'est pas que les gays qui sont touchés, c'est tout le monde. Oui, mais... coalition qui n'a pas de majorité absolue. En fait, a dit les LGBT tous fuckboys. Ah, désolé, mais dans les cercles marginaux LGBT, oui, effectivement, il y a beaucoup de fuckboys. On dit, nous, c'est que les Français attendent des solutions, attendent des réponses, attendent des politiques. Le résultat des élections est clair. Les électeurs ont dit successivement... Les LGBT sont des lapins. Oui. Oui. Vous pouvez aller voir le Discord de l'Enofi. Ouais. Majorité absolue. Ce qu'on dit, nous, c'est que les Français attendent des solutions, attendent des réponses, attendent des politiques. Le résultat des élections est clair. Les électeurs ont dit successivement... 1510, ce n'est pas 15 000, c'est 1510. Vous avez parlé de 15 000 médecins. Les chiffres que l'on a, c'est 1510. Autant pour moi. Voilà, pour rectifier. On a le résultat des élections successives, hein, les européennes, puis les législatives, qui montrent que les Français souhaitent qu'on tourne le dos à la politique qui a été menée pendant 7 ans. Il est nécessaire maintenant de mettre en œuvre un programme, des mesures qui tiennent compte de ça. Les Français ont aussi massivement tourné le dos à l'extrême droite lors du second tour. Ils ont répondu à l'appel de barrage républicain. Il faut tenir compte de ça. Or là, l'immobilisme dans lequel on se situe crée de la défiance envers nos institutions, et c'est extrêmement dramatique. C'est ça dont je souhaite qu'on sorte aujourd'hui. Alors, beaucoup de personnalités politiques, finalement, plaident pour une coalition qui irait des sociodémocrates jusqu'aux républicains, en excluant finalement la France insoumise. Est-ce que vous seriez... Oh là là, mais ça fait... mais tout le monde en parle sans arrêt, et ça ne se fait pas. Prête tout simplement à vous passer de la France insoumise pour faire avancer la situation et pour aller vers la constitution d'un gouvernement? Je l'ai toujours dit, c'est très clair, le gouvernement que l'on propose avec le nouveau Fonds populaire comportera toutes les composantes du nouveau Fonds populaire, y compris la France insoumise, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. D'accord, donc il ne passera pas quelques jours, ça vous en avez conscience? Non, pas du tout. Je pense qu'on peut trouver des coalitions sur énormément de sujets. On a beaucoup de députés, par exemple des députés Lyotte, qui sont prêts à travailler avec nous sur la question des déserts médicaux. On a beaucoup de députés qui sont prêts à travailler sur la question de la rémunération des enseignants. On a même des députés qui sont bien au-delà du NFP, qui sont prêts à travailler sur des questions fiscales, sur la question de la suppression de certaines niches fiscales ou des exonérations de charges patronales sur les salaires.
Je pense qu'on peut trouver texte par texte des coalitions si chacun accepte de dépasser les clivages politiciens. Et c'est Jamais ça passe cette coalition bancale. Il faudrait que le PS implose. Est-ce qu'il faudrait une implosion hein, quand même hein. En fait, soit le PS implose, soit le PS n'implose pas. Et ce qui va se jouer, c'est la réélection d'Olivier Faure au poste de secrétaire du parti. Et le fait de dégager l'aile gauche du PS, de la faire tourner à droite, et là, potentiellement, on peut faire de l'œil à la Macronie. En attendant, le PS... En fait, le PS, ça reste des connards. Mais ça reste l'aile gauche des connards. Voilà. aussi pour ça que je suis là. D'accord, mais la majorité des députés centristes du camp présidentiel, les Et quand l'élection pour le PS, alors là, bonne question. C'est pas du tout. Républicains, le Rassemblement national, ont dit qu'ils ne voudraient pas d'un gouvernement dans lequel il y aurait justement des personnalités issues de la France insoumise. Ça, vous ne l'entendez pas. Vous vous bandez les yeux et vous avancez. Je l'entends. Je pense néanmoins que si un gouvernement est formé et que l'on propose des choses qui démontrent des succès... Oh, regarde. Non, on dirait pas que c'est... Un gouvernement est formé et que l'on propose des choses qui... On dirait pas que c'est comme un Pokémon. Genre là, il est niveau 1. Avec son dresseur Pokémon, là. Qui... Et là, il évolue. Démontre des succès. Et là, hop, il a grandi. Pardon. On s'amuse d'un rien. Qui démontre des succès, des progrès absolument factuels. On est sur un stream sérieux, bien sûr. Pour la vie des Français. Alors, je pense qu'il y aura des votes à l'Assemblée qui permettront, et au Sénat, qui permettront d'avancer sur ces projets, de valider ces projets. Sinon, les parlementaires prendront leurs responsabilités. Je pense qu'il n'est pas possible, devant les électeurs, de dire ce programme-là a été soutenu et nous ne votons pas favorablement pour ces mesures. Alors, puisqu'on est dans cette constitution du gouvernement dont vous Tu dis ça car tu voudrais être le Pokémon de Delogu. Bah, je dis pas non. parlez, est-ce que vous avez déjà une équipe gouvernementale qui est prête finalement, avec des noms, avec peut-être aussi la création de nouveaux ministères? Peut-être que ce serait envisageable. Est-ce que tout cela est prêt? Tout ça est en cours de constitution. Évidemment, on a des discussions avec les forces politiques du nouveau Front populaire. Il est bien trop tôt pour révéler des noms ou la composition du gouvernement. Évidemment, on est en train aussi de réfléchir à l'architecture gouvernementale qui devra traduire les grandes priorités du gouvernement qui sera mis en place. Hein. Bon, c'est somnolent. Hein. Il y a un nom qui revient. Le fait qu'il y a vous des kinks en live. J'ai envie d'être dressé pour être un meilleur Pokémon par Delogu. C'est pas un aveu, hein, vous le savez. Hein. Quand même de plus en plus, en tout cas dans l'entourage du chef de l'État, vous savez de qui j'imagine je vais parler, c'est Bernard Cazeneuve, socialiste, ancien socialiste en tout cas, qui a été Premier oui, ministre et qui pourrait en tout cas être nommé par Emmanuel Macron. Finalement, Bernard Cazeneuve, est-ce qu'il pourrait embarquer une cinquantaine, une soixantaine de socialistes avec lui, le camp intéressant ça quand même. Présidentiel, une partie des Républicains, on arriverait à 289 députés. Mais pour vous, finalement, ça ne ferait pas l'affaire. Oui, voilà, il faudrait une implosion, quoi. Bernard Cazeneuve, c'est un homme de gauche. En fait, non. Malgré tout le respect que je peux avoir pour Bernard Cazeneuve, ce n'est pas une question personnelle. Ah, je deviens un bad much. J'ai voulu le virer de gauche. Quel est le mandat sur lequel Bernard Cazeneuve se baserait pour gouverner ? La logique institutionnelle, encore une fois, veut que c'est la force politique qui est arrivée en premier aux élections, qui compose un gouvernement et qui ensuite va chercher des coalitions texte par texte, travaille à des alliances au sein du Parlement. Vous voyez, c'est ça le problème du PS. Hein. C'est cette image. Hein. Vraiment. Hein. C'est cette image-là. Hein. C'est la couleur des cheveux. Grand-mère qui écrit un message avec ses gros pouces, là. En étant collé à l'écran. Voilà, c'est ça le problème. Problème générationnel. Hein. Donc je ne vois pas sur quel mandat Bernard Cazeneuve pourrait gouverner. Alors, on va revenir d'ailleurs sur ce qu'a dit Marine Le Pen hier sur Twitter, puisque Marine Le Pen parle d'un coup de force démocratique. Vous n'avez aucune légitimité, en tout cas à ses yeux. Voilà ce qu'elle a dit. Attends,
Titre, Lucie Castet prétend participer à la réunion de vendredi à l'Élysée concernant les chefs de parti et les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est quoi elle se mêle? C'est une décision qui s'apparente à un coup de force. Elle n'est ni députée, ni chef de parti, ni présidente de groupe. Elle est imposée par la coalition. Décision qui s'apparente à un coup de force. Bah non. Bah non. Qu'est-ce que vous répondez d'ailleurs au rassemblement? C'est bizarre. Genre, si le NFP propose une première ministre, bah oui, qu'elle soit importante, qu'elle soit là, c'est bizarre. National, comment est-ce que vous les percevez dans l'échiquier politique? Alors, je pense que ce tweet de Marine Le Pen est extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui appellent à un renouvellement de la politique et des pratiques en politique. Je pense qu'en me choisissant, c'est aussi ce qu'a proposé le nouveau Front Mais bon, allez, dose. Hein. Dose quand même. Hein. Populaire. Ils ont choisi quelqu'un... La société civile, c'est ça? Qui n'était pas parmi les partis politiques, qui avait des engagements militants, des engagements associatifs importants. Vous savez que je suis engagée pour la défense des services publics et aussi dans la lutte contre l'extrême droite. Donc après, respect. J'y vois un écho dans le tweet de Marine Le Pen. Et donc, je pense que c'est extrêmement intéressant que Marine Le Pen ait une réaction extrêmement conservatrice en questionnant de cette manière ma légitimité. Mais qu'est-ce que vous dites aux électeurs du Rassemblement national? Parce qu'on a bien vu que pendant ces élections législatives, par exemple, la classe ouvrière, beaucoup se sont tournés vers le Rassemblement national. La classe ouvrière? Mais BFM, allô? Comment est-ce que ça ne vous ressemble pas? comptez récupérer ces électeurs-là qui ne vous sont pas acquis aujourd'hui? Je pense que c'est extrêmement important de ne pas balayer ces électeurs-là et il faut surtout pas mépriser les gens qui ont voté pour le Rassemblement Oui, il a sorti du Lénine dans le texte. National. Beaucoup de gens ont voté, il me semble, pour le Rassemblement national sur la base de fausses promesses de la part de ce parti, notamment sur la restauration des services publics. Marine Le Pen parlait de restaurer l'âge d'or des services publics, mais en réalité, c'est totalement mensonger. Si on regarde simplement le programme économique du Rassemblement national, on constate qu'il conduirait à priver de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an les finances publiques. Et donc, ça conduirait à ne plus être en mesure, encore moins, de financer les services publics. Par ailleurs, le programme du Rassemblement national prône des services publics qui trient. Putain, mais les Capri Sun, c'est de la merde, on peut jamais siroter le fond. Les étrangers et qui trient les citoyens en fonction de leurs origines. Et donc, c'est totalement à rebours de la logique universelle des services publics. Et ça conduirait à détricoter les services publics. Et par ailleurs, ils considèrent également... Je sais pas comment faut faire, faut branler le Capri Sun, genre. J'y arrive pas, bon tant pis. Que les services publics sont trop dotés en fonctionnaires. Il y aurait une forme d'obésité sérieux, s'il vous plaît. Administrative, c'est ça la petite musique du Rassemblement national sur les services publics. J'ai du mal à voir comment on restaure les lettres de noblesse des services publics en réduisant le nombre d'agents publics, le nombre de personnes devant les enfants à l'école ou le nombre de personnels soignants à l'hôpital public. Alors, puisque vous évoquez la question de la gestion financière, quand évidemment on aspire à ces plus hautes responsabilités de l'État, on est forcément comptable de son passé. Vous êtes toujours directrice des finances et des achats de la mairie de Paris, et la dette de Paris... Ah ouais, c'est... ok. Eh bien, va atteindre... Directrice des finances et des achats de la ville de Paris. D'accord. Je savais même pas. 2025, près de 10 milliards d'euros. Elle était de 4 milliards d'euros en 2024. C'est presque plus que le double en seulement 10 ans. Est-ce que vous comprenez que dans ce cadre, il y ait une inquiétude des Français, de vos oppositions politiques, qui en quelque sorte expliquerait, voilà, Lucie Castet à Matignon, finalement, ce serait la gabegie financière? Bon, déjà, je m'exprime. La quoi? La gabegie? La gabegie financière? Comment ça? Pas au titre de la ville de Paris ici, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que comme vous le savez, les collectivités territoriales ne s'endettent pas pour financer leur fonctionnement, à l'inverse de l'État, elles ont... La gabegie? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Moi, tout ce que je n'ai, c'est Sam Gabegie. Gabegie? C'est lui, Sam Sagas Gabegie. La Gatsby? C'est Gabegie. Non, ça veut dire quoi? Désordre résultant d'une mauvaise gestion.
Ah ah. D'accord, j'ai appris un mot. Une règle qui les empêche de faire ça, donc elles s'endettent pour financer leur investissement. Dans le cas de Paris, il y a des investissements massifs qui ont été mis en place pour financer notamment la transition écologique, et je pense qu'on peut dire que c'est un succès. Et donc, D'accord, mais il va bien falloir la rembourser, cette dette. Tout à fait, mais c'est le principe de la dette, hein, c'est un investissement dans le long terme, on s'endette pour financer des investissements, des projets qui bénéficient aussi aux générations futures, donc c'est la logique de l'endettement. Par ailleurs, il me semble... Peut-être que tu connaisses le nom de Sam. J'ai lu tous les Seigneurs des Anneaux, moi. Les enfants. Investissement des projets qui bénéficient aussi aux générations futures, donc c'est la logique de l'endettement. Par ailleurs, il me semble que la dette de l'État est extrêmement élevée et que souvent les critiques viennent du camp des gens qui sont plutôt aux affaires aujourd'hui, et donc ça me semble une dette assez ironique. abyssale, et vous souhaitez aller encore plus loin dans des investissements qui vont alourdir cette dette encore ? Alors là, si on parle de la France, cette fois, non. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va financer nos dépenses. Toutes nos dépenses, à l'inverse de ce que fait le gouvernement sortant, le gouvernement démissionnaire, toutes nos dépenses seront financées. C'est-à-dire que nous, on va aller chercher des recettes et pour financer l'intégralité de nos dépenses. Donc, Et vous avez un programme chiffre. on ne va pas financer nos dépenses par de la création de nouveaux déficits. C'est une politique économique extrêmement sérieuse et responsable. Vous ne l'avez pas fait à la mairie de Paris, puisque la dette a doublé, plus que doublé en 10 ans. La dette a doublé, la dette a augmenté à la mairie de Paris pour financer des investissements productifs. Par ailleurs, il est vrai qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales, du fait de la politique mise en place par le gouvernement sortant, sont dans une situation financière et budgétaire extrêmement compliquée. Ça, tout le monde le dit. Mais la santé financière de la ville de Paris est très bonne. Elle est, par exemple, notée par les agences de notation. Elle a la meilleure note possible d'une agence de notation. Et ses fondamentaux sont extrêmement sains, donc il n'y a pas de difficulté à cet égard. Alors, il y a un point sur lequel on ne vous a pas vraiment entendu. Ce sont les questions internationales. Parce que finalement, quand, encore une fois, vous aspirez à être première ministre... Lire le Seigneur des Anneaux, enfant, gros respect, parce que c'est lourd comme œuvre. Bah, je m'en rappelle pas très bien, parce que je me rappelle que je m'endormais dessus, que c'était chiant. Par exemple, sur la question du Proche-Orient, quel est votre... Moi, le seul truc que j'ai retenu, c'est qu'il y a Tom Bombadil, et que c'est un perso trop stylé qui est pas dans le film. Les questions internationales. Parce que finalement, quand, encore une fois, vous aspirez à être première ministre... par exemple, sur la question du Proche-Orient, quelle est votre approche? Qu'est-ce qui vous... Ah! En vrai, on se faisait chier là, mais moi je veux l'entendre un peu, Lucie Castet, là-dessus. Vous différenciez de celle du chef de l'État? Sur la question du conflit israélo-palestinien? Non, ma position, elle est très claire, c'est qu'il faut avoir une approche équilibrée, il faut absolument éviter toute forme d'escalade. Ok. La position... Attends, oui. portée par le NFP là est extrêmement limpide. Il faut condamner évidemment sans aucune réserve les attaques terroristes du 7 octobre. Là-dessus, vous êtes parfaitement clair. Tout à fait clair. Il faut par ailleurs demander la libération des otages, mais il faut aussi mettre un terme absolument immédiat aux attaques, aux massacres qui ont lieu à Gaza. C'est le respect du droit. Demander un cessez-le-feu. Voilà, c'est même plus à Gaza, hein. En Cisjordanie, là, ça se massifie. Demander un cessez-le-feu immédiat, permettre au droit humanitaire de s'exercer, permettre à l'aide humanitaire de parvenir à la bande de Gaza. Au fond, c'est ce que dit le président de la République. Oui, c'est ce que dit le président de la République. On a le droit d'avoir des accords sur ça. Elle n'a pas osé dire génocide. Ah ouais. Mais écoutez, les gens, hein, c'est la représentante du NFP Enfin, moi, je m'attends pas à mieux, hein. Je m'attends pas à ce que ça soit la plus rookie des bagarreuses sur un plateau TV, hein. C'est pas son but, hein. C'est pas son rôle, hein. Après, je sais pas si elle le fait par stratégie médiatique ou si elle le fait parce qu'elle y croit. Un point, je pense qu'on peut être... Elle parle pas de colonisation non plus. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle a pas parlé aussi du fait que mourir, c'est horrible. Elle a pas parlé du fait que les enfants, normalement, ils grandissent et là, ils meurent avant de grandir. Elle a pas parlé du fait de... Non, mais voilà. Genre, je sais pas. Là, vous savez comme moi que la question, elle est si touchy qu'on va pas commencer à aller choper la veste de n'importe qui ose pas dire génocide ou massacre sur un plateau de télé. Je veux dire, j'ai pas spécialement envie de la défendre sur la question. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, je veux dire, le débat est vicié. Le débat est compliqué. Encore plus incisif là-dessus et peser... On est dans la merde, je veux dire, mais partout dans le monde, en fait, hein. Je sais pas si vous avez vu, là, mais à Columbine, ça me fait trop rire, hein. C'est dire... à Columbine,
vu qu'il y a la rentrée étudiante qui va se faire là en septembre, en fait à Colomba il y a des grands espaces verts devant l'université. Ils ont mis des grilles. Mais c'est absurde. En fait, c'est comme si vous aviez un carré de verdure au milieu d'une place et vous mettez des grilles sur le carré de verdure. Ça n'a pas de sens en fait. Encore plus fort. Une grille, ça va pas stopper des manifestants. Hein. En termes diplomatiques, pour que ces massacres cessent, c'est absolument intolérable. Le droit humanitaire, le droit international est violé chaque jour. Et donc il me semble absolument... Mais pourquoi? Parce qu'ils ont peur que les... En fait, ils ont peur que les facs soient à nouveau occupés pour la Palestine. Là, il y a eu une trêve parce que les étudiants, ils étaient rentrés chez eux et tout ça. Voilà. Là, ils ont peur que ça reprenne en septembre. Fondamental de mettre tout son poids pour faire cesser ces actions intolérables. Et par ailleurs, il me semble nécessaire Columbia, oui, Columbia, oui. De choisir la solution. À Columbia ou Columbine? Ouais. De privilégier, de mettre tout notre poids pour privilégier la solution à deux États. Un mot quand même, Lucie Castet, pour terminer cette interview. Ça sera quoi la suite pour vous? Vous étiez, et n'y voyez aucune offense, inconnu, c'est vrai, du grand public lorsque vous étiez à la mairie de Paris, et vous y êtes toujours. Là, vous êtes plongé dans un bain médiatique gigantesque. Est-ce que vous allez vous engager Putain, j'allais dire un truc méchant. J'allais dire, cette salope, elle a un beau sourire quand même. Mais non, mais dans le sens, je suis jalouse, je veux son sourire. Elle a un sourire incroyable. C'est pas pour l'insulter en mode de... Non, c'est parce que je suis jalouse de son sourire. Mais quoi? Mais non, mais j'ai de la jalousie. Désolé. Si vous n'êtes pas élu... C'est vrai elle a un très beau sourire. Salope affective, bah oui. Enfin, si vous n'êtes pas plutôt nommé, pardonnez-moi, à Matignon, auprès des socialistes, auprès des insoumis, auprès des écologistes, c'est quoi votre ligne politique au fond? On a du mal. T'as un sourire équivalent. Non. Non, regardez. J'ai les dents jaunes, bizarre. Ouais, non. Non. Pas la même ambiance. À la Cernay. Pour l'instant, vraiment, sincèrement... Non, faudrait que je me fasse blanchir un peu les dents, en vrai. J'ai jamais fait. Toute mon énergie est mise dans la préparation d'un programme de gouvernement pour changer la vie des Français, pour répondre à leurs attentes. Et donc on pourra avoir cette conversation plus tard, mais ça n'est pas mon objectif à court terme de réfléchir à d'autres options. Bon, eh bien merci en tout cas, merci infiniment Lucie Castet d'être venue sur notre plateau sur BFM TV, et on suivra évidemment ces consultations, vous l'imaginez bien, de vendredi à l'Élysée avec les chefs de parti, les présidents de... J'ai un contact, mais je sais pas s'il fait les dents. Putain, elle est subtile, mais j'aime bien. De groupes parlementaires, et vous, emmené par le NFP. Merci à vous, Lucie Castet. Ah. Bon, bah, on s'est bien fait chier. Hein. C'est une dinguerie comment on s'est fait chier. Ah là là.